Shalom. Nous poursuivons notre étude sur la liturgie, sur la prière de la Hamida, et nous entamons désormais les enseignements sur la seconde bracha de la prière de la Hamida, qui, je le rappelle, fait partie des 3 premières brachot qui sont animées par la louange envers le Créateur, envers Akadosh Baruch Hu. Ainsi, Ata Gibor, et Ata Gibor Leolam Hashem. Hashem inscrit sous la reconnaissance de celui que je sers, Shem Adnout, mon Seigneur. Ata Gibor Leolam Hashem, il y a ici une louange. Il faut bien comprendre que il y a une tension permanente entre la créature et le Créateur. Akadosh Baruch Hu est intéressé à donner, dans sa grande bonté, à allouer à la créature sans qu'elle ait besoin de faire un effort de recevoir. Cependant, pour le bien de la créature, il est important qu'elle puisse justement se développer, qu'elle puisse construire, qu'elle puisse créer pour participer pleinement au projet. Qu'est-ce que le Gibor, nous diront les Chachamim? Akovesh et Titzro. C'est-à-dire que l'instinct naturel, c'est de vouloir, de la part du Créateur, donner, être empli de bonté. C'est ainsi qu'Abraham avait reconnu le Créateur de prime abord, comme celui justement qui donne. Mais entre cette tension de vouloir donner trop serait évidemment problématique, et ne pas donner du tout serait peut-être aussi difficile à assumer. Donc, Akadosh Baruch Hu, on est clairement reconnu Akadosh Baruch Hu comme étant évidemment le héros par excellence, qui est capable de respecter l'espace, la dignité de la créature, à la fin qu'il puisse se construire lui-même, qu'il puisse désormais se construire et donc participer au projet. C'est une louange de la part de la créature, c'est une louange de la part du Fils qui se tourne vers son Père en lui disant « Je te remercie de me donner mon espace, de me donner la possibilité de me révéler moi-même dans mon identité. » Et c'est en cela, effectivement, une louange. Ata Gibor, Leolam, Leolam pour l'éternité, et même dans cette dimension que nous n'avons pas à cerner. Olam vient de la langue cachée, donc même dans cette dimension que je ne perçois pas du tout, qui m'est totalement inconscient, eh bien je reconnais encore une fois la grandeur du Créateur. Et nous passons dans cette deuxième bracha comme j'ai évoqué. Si la première se terminait par Magen Avraham, celle-ci évidemment met en avant la dimension de Yitzhak, qui, je rappelle, Yitzhak, quand il montera sur l'autel, naturellement, il lui apparaît logique qu'il soit prêt à donner sa vie pour payer la justification de son être, et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, lui dira « Tu n'as pas besoin de mourir pour, au bout du compte, me servir ». Et c'est en cela où effectivement cette bracha va souvent tourner autour de la personnalité de Yitzhak. Shalom.